votre ressenti sur YouTube et le mien. C'est parti, on y va. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai eu une petite idée de vidéo en partant à la mer hier et je vous ai posté sur Instagram des petites questions et vous y avez répondu beaucoup. À la base je voulais faire vraiment vos questions, vous citer la personne etc, mais vous avez été tellement à répondre que j'ai fait un condensé. Donc j'ai mon petit calepin avec le condensé. Donc quelles étaient ces questions? Donc c'est pour le titre de vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est vos ressentis sur YouTube et les miens. Donc en fait, je vous ai posé deux questions sur YouTube. Qu'est-ce que vous aimez sur YouTube et qu'est-ce que vous n'aimez pas sur YouTube? Donc j'ai les réponses et on va commencer, comme on dit toujours, annonce la mauvaise nouvelle et on parlera de la bonne après. Donc on va commencer par ce que vous n'aimez pas du tout sur YouTube. Vous allez voir, il y a pas mal de choses et je suis assez d'accord avec tout ça. Du tout sur YouTube. Alors j'ai vraiment classé les réponses, pris le maximum de réponses et mis un peu à droite à gauche, enfin voilà, j'ai vraiment tout classé. Alors la première chose que vous n'aimez pas sur YouTube, c'est le matraquage marketing sponsorisé ou non, les pubs déguisées, le trop de partenariats et les faux coups de cœur. Donc voilà, j'ai regroupé ça parce que c'est un peu pareil. Alors j'avoue que dans certaines vidéos, on voit clairement que c'est un partenariat ou que c'est une vidéo sponsorisée, mais que par moment les youtubeurs ne le disent pas forcément. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas dans l'obligation de le citer dans la vidéo, mais c'est vrai que en général, moi quand je reçois un produit gratuit ou que c'est une vidéo sponsorisée ou autre, j'aime bien le dire parce que j'aime bien la clarté envers mes abonnés. Mais c'est vrai que moi j'ai vu une vidéo récemment d'une grande youtubeuse où elle plaçait des produits, où elle faisait un make-up avec des produits et je me suis dit, ouh, ça c'est une vidéo sponsorisée. Clairement elle ne l'a pas dit, mais clairement c'était signifié en barre d'infos. Voilà, je trouve ça un peu dommage de ne pas le dire clairement au début de vidéo parce qu'au moins on sait où on va et on sait un petit peu les choses. Mais je suis d'accord que par moment le trop de matraquage, le trop de partenariat sur une chaîne, ça peut être déstabilisant pour vous abonnés. Même moi en tant qu'abonné, puisque là je vais parler vraiment un peu des deux en tant que youtubeuse et en tant qu'abonné, j'avoue que par moment ça m'énerve en tant qu'abonné de voir trop de partenariats sur une chaîne. Voilà. La deuxième chose, c'est la médisance des gens, des donneurs de leçons, les commentaires méchants et les jugements sans connaître. Alors là je suis totalement d'accord avec vous, d'autant plus en tant que youtubeuse, c'est très compliqué à gérer quand on est youtubeuse de recevoir toutes ces choses là, les commentaires méchants, la médisance gratuite, voilà les choses comme ça. Et en tant qu'abonné, je vous avouerai que c'est un peu pareil, je comprends pas le principe de laisser un commentaire méchant sous une vidéo. Moi personnellement quand une vidéo me plaît pas, je passe ma route, je vais voir ailleurs et puis c'est tout. Je vois pas l'intérêt de laisser un commentaire méchant, donc je suis totalement d'accord avec vous pour tout ça. Ensuite, la répétition de contenu, les marques vues chez plusieurs youtubeuses. Alors oui, c'est vrai que quand il y a un partenariat qui est fait, il faut avouer que bien souvent quand vous voyez un partenariat sur une chaîne, vous allez le retrouver sur d'autres chaînes et c'est vrai que par moment, moi en tant que youtubeuse, bon voilà, ça peut arriver que je fasse un partenariat et qu'il se retrouve également sur d'autres chaînes. Malheureusement, on a des dates, des deadlines, donc des dates limites de post, donc par moment vous pouvez les retrouver sous 15 jours ou sous un mois à peu près les mêmes vidéos. C'est vrai qu'en tant qu'abonné, moi ça m'intéresse en tant qu'abonné en fait de voir des répétitions comme ça pour voir un petit peu la différence des avis. En fait, de voir un petit peu si le produit plaît à tout le monde ou si le produit ne plaît pas à tout le monde ou si vraiment il y a des gens à qui ça plaît, des gens à qui ça plaît pas. En général, quand le produit plaît vraiment à tout le monde, il y a comme un souci technique quelque part. Bref, je dis ça, je dis rien. Ensuite, les vidéos trop montées, mises en scène. Alors là, je suis totalement d'accord avec vous. Vous avouerez que moi, en tant que youtubeuse, les vidéos trop montées, c'est pas mon truc. J'ai pas envie de passer des heures et des heures et des heures sur un montage. Mes vidéos en fait sont montées mais sont pas montées à outrance. Voilà, je monte parce qu'il faut faire des transitions etc. Mais je ne monte pas à outrance. Mais j'avouerai que quand je regarde certaines vidéos qui sont trop montées, où il y a vraiment des transitions à outrance, il y a des bruits, il y a des machins, il y a des trucs, par moments ça me gêne dans la lecture de la vidéo. En fait, j'arrive pas à me concentrer sur la vidéo. Je me concentre plus sur les effets et tout ça que sur ce que la personne dit. Et ça me dérange un peu. Et les mises en scène, alors là oui, c'est un truc que je ne supporte pas. Par exemple, quand une youtubeuse vous fait une vidéo morning routine par exemple et que vous voyez sur Radio Réveil qu'il est 17 h. Là oui, ça me dérange. Pour moi c'est des mises en scène à fond et j'aime pas ça. Donc voilà, en tant qu'abonné je n'aime pas ça du tout. À la limite qu'elle le fasse le matin, qu'elle se débrouille, qu'elle débranche le Radio Réveil, qu'on ne le voit pas. Mais quand on voit vraiment qu'il y a un truc qui est monté comme ça, qu'on fait une morning routine à 17 h, personnellement pour moi ça me dérange. Bon après,
Il y a des gens qui se lèvent tard, mais bon à ce point là quand même pas. Donc voilà, les vidéos trop montées, moi non plus ça me plaît pas, et les trop de mise en scène non plus ça me plaît pas. Vous avouerez qu'en général je crois que sur ma chaîne c'est pas trop ça, donc ça devrait aller. Ensuite, la grosse tête, ceux qui vendraient père et mère. Oui, j'avoue que certaines personnes, certaines youtubeuses ont tendance à prendre la grosse tête. Je pense qu'il y a eu une période où c'était beaucoup plus flagrant que maintenant. J'ai l'impression que maintenant c'est redevenu un petit peu plus facile d'accès, mais c'est vrai que certaines youtubeuses prennent très facilement la grosse tête. Alors peut-être que moi j'ai pris la grosse tête à un certain moment, je ne pense pas, parce que j'ai des proches qui suivent mes vidéos et comme je vous l'ai toujours dit, si je prends la grosse tête à un moment, il y aura la sonnette d'alarme qui sera tirée, mais bon, on ne sait jamais. Ensuite, l'hypocrisie, la malhonnêteté, les gens et la fausseté des youtubeuses ou youtubeurs. Alors oui, c'est vrai que il peut arriver, comme on parlait tout à l'heure un petit peu des partenariats, d'avoir des youtubeurs ou youtubeuses, je vais utiliser youtubeurs pour les deux, qui sont malhonnêtes en disant on a adoré, etc. Tout simplement. Pour vous expliquer clairement, vous avez certaines marques qui vous envoient un script, donc un truc à dire obligatoirement dans la vidéo, et vous ne pouvez pas, si vous êtes payé pour cette vidéo, vous ne pouvez pas dire que ça ne vous plaît pas, tout simplement parce que vous ne serez pas payé. Après, c'est à la youtubeuse ou au youtubeur de se dire, bah non, je veux garder mon libre arbitre, j'ai envie de dire vraiment ce que je veux, et si ça me plaît pas, je le dirai, et tant pis si je serai pas payé. Voilà, après c'est chacun sa façon de voir les choses, chacun son, comment dire, son libre arbitre un petit peu et de pouvoir se regarder dans une glace ou pas. Moi je sais que personnellement quand on me demande de dire obligatoirement quelque chose, c'est non, ça il en est hors de question, mais c'est vrai que quand on ressent, moi en tant que youtubeuse je sais certains partenariats, quand je vois certaines choses et que la youtubeuse dit oui c'est super machin et tout et qu'en fait je sais qu'elle lit le script qu'on m'a envoyé précédemment, ça me dérange fortement. Ensuite, considérer les gens qu'on suit comme des produits consommables. Alors ça m'a interpellé ce commentaire et j'avouerai que c'est pas tout à fait faux. En fait, il y a certaines abonnées qui ont tendance à considérer que la youtubeur ou le youtubeur est une chose et qu'on peut le malaxer à sa sauce et que si on a envie qu'il soit comme ça, on lui demande d'être comme ça, si on a envie qu'il soit plus comme ça, on lui demande d'être comme ça. Eh ben non, je suis désolée, la youtubeur ou le youtubeur, bref, les gens sur YouTube ne sont pas des objets, ils sont comme ils sont et on n'a pas, personne n'a le droit de leur demander d'être différent. Voilà, si ça ne vous plaît pas, si il ne vous plaît pas, elle ne vous plaît pas, passez votre chemin, allez voir ailleurs, mais vous n'avez pas et vous ne pouvez pas, moi-même en tant qu'abonné, je ne ferai jamais la demande à un youtubeur de changer pour devenir ce qu'il a envie, ce que j'ai envie qu'il soit. Alors, gros dossier, la publicité et particulièrement par exemple les vidéos de 15 minutes où il y a 6 pubs. Alors, on va être clair là-dessus, dans mes vidéos à moi, je vous ai toujours dit qu'en général, je mettais dans mes vlogs 3 pubs, quand ça dure 1 heure je mets à peu près 3 pubs et dans les vidéos de 20 minutes j'en mets 2 à 3 selon le type de vidéo. Voilà, en fait ça dépend un petit peu du type de vidéo, mais vous avez été beaucoup à me dire que dans certaines vidéos que je publie récemment il y avait énormément de pubs. Alors j'ai regardé ces vidéos là. Effectivement, dans certaines vidéos, il y a plus de pubs que ce que moi je demande. Ce n'est pas du tout de mon ressort. Je pense que c'est YouTube qui doit faire des obligations. Alors je sais absolument pas pourquoi, mais en attendant, en général, comme je vous dis, moi dans une vidéo de 20 minutes, je mets 1 voire 2 pubs selon la vidéo. Les vidéos de entre 20 minutes et 1 heure, j'en mets 2 voire 3 et dans mes vlogs, j'en mets 3. Donc voilà, c'est tout simplement ça, mais je vous avouerai que moi en tant qu'abonné, quand je regarde des vidéos de 10 minutes où il y a, parce que maintenant à partir de 8 minutes on peut mettre de la pub. Avant c'était en dessous de 10, en dessous de 10, ouais. Avant en dessous de 10, je vais y arriver. Avant en dessous de 10 on pouvait pas mettre de pub. Mais maintenant c'est en dessous de 8. Quand je vois certaines vidéos de 10 minutes où il y a 6 pubs, là je me dis non, c'est pas possible. Il y a un moment, va falloir arrêter, il y en a trop. Certes c'est la publicité qui paye le youtubeur, mais bon quand même, il y a des limites. Ensuite, dans le type de vidéo, certains ont cité les retours de courses, les hauls des sites chinois un petit peu et les cadeaux reçus pour les anniversaires, pour Noël, etc. Alors ça c'est marrant parce que vous allez voir dans la deuxième partie, dans ce que vous aimez, c'est des vidéos qui reviennent aussi dans ce que vous aimez. Alors je pense que ça c'est vraiment le ressenti par rapport à un youtubeur ou pas. Moi ce que j'aime pas regarder en général, moi ce que j'aime pas regarder en tant que vidéo sur YouTube, c'est tout ce qui est story time. J'aime pas trop ça, je suis pas trop fan. Et tout ce qui est un petit peu...
comment dire, les retours de cours j'en regarde mais pas énormément. Non bah écoutez, je pense que c'est surtout les story time où on parle de choses et d'autres, c'est pas trop mon trip. Voilà, je pense qu'il y a juste ça qui me dérange un petit peu sur YouTube. Ensuite, le trop de maquillage. Alors ça m'a un petit peu interpellée aussi. Il y a des nanas qui me disent qu'elles n'aiment pas du tout les youtubeuses qui se maquillent à outrance, qu'elles trouvent que ça fait pas naturel, que ça fait pas personne de tous les jours. Alors après ça c'est... Je dirais que moi personnellement j'aime pas le maquillage à outrance non plus, mais quand je vois des personnes comme Val Beauty Co par exemple, parce que c'est quelqu'un que je suis énormément, qui se maquille, pour moi elle se maquille à outrance, mais c'est quelque chose qui lui plaît et quelque chose qui lui va bien. Donc voilà, après je sais pas, personnellement je le ferai pas sur moi, mais je trouve que ça lui va très bien et c'est vrai que bah ça me dérange pas. Je vais pas aller regarder ses vidéos make-up parce que personnellement c'est pas quelque chose que je ferai sur moi, mais la voir dans ses vlogs avec ces maquillages là, je trouve que c'est très joli, très bien fait, donc pourquoi pas. Ensuite, les pseudo-vies parfaites. Et oui, les pseudo-vies parfaites des youtubeurs ou youtubeuses. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ma maison est toujours bien rangée, ma maison est toujours nickel, ma maison sent toujours bon, il n'y a aucune poussière. C'est vrai que ça m'agace énormément. Les personnes qui font du ménage à outrance avant de faire un vlog parce qu'on ne peut pas montrer qu'il y a la prise électrique qui est sur le buffet, qu'il y a je sais pas, un sopalin qui traîne sur la table basse. Voilà, moi personnellement je vlog, c'est ma maison, elle est comme elle est, je ne suis pas une parfaite femme d'intérieur, ma maison, enfin voilà, on est tous pareils, nos maisons ne sont pas des maisons témoins et nos maisons ne sont pas extrêmement rangées. Donc c'est vrai que dans les vlogs où on voit que, ou dans les vlogs ou dans les vidéos on voit que tout est nickel, chrome, machin et tout, après il y a des personnes qui sont comme ça, mais les pseudo-vie parfaite où tout il est beau, tout il est gentil. Je vois aussi sur Instagram, j'avais vu une story de Lola, de Lola Rossi, je crois qu'elle a une chaîne également, qui disait que bah, ses enfants étaient pas parfaits. Elle partage des choses sur Instagram et il faut loin de croire que ses enfants sont parfaits. Et ça c'est bien aussi de dire ça parce que après je pense que certaines personnes peuvent se dire ouais mais ma vie elle est nulle à côté de la leur. Et ben non, parce qu'en fait on a tous des vies comme ça, on a tous des vies qui ont des soucis, on est tous pareils, on a tous le moment paperasse, on a tous voilà, on a tous une vie qui est pas parfaite, mais ça faut l'intégrer et je pense que les youtubeurs et les youtubeuses devraient plus mettre en avant ça que les vies ultra parfaites. Ensuite, la mauvaise qualité de vidéo et de montage. C'est vrai que moi ce qui me dérange le plus, ce serait pas la mauvaise qualité de vidéo, ce qui me dérange le plus c'est le son. J'avouerai que, alors depuis que je suis youtubeuse, mon mari me dit que je parle trop fort. Pourquoi? Parce que j'ai tellement été, comment dire, stressée par des vidéos où on n'entend rien, mais rien du tout, même le son du YouTube à fond et le son du PC à fond, on est obligé de mettre un casque pour entendre la youtubeuse. Ça m'exaspère au plus haut point. Donc c'est vrai que je parle fort dans mes vidéos parce que je préfère que vous baissiez le son plutôt que de se dire bah mince j'entends pas ce qu'elle dit. Donc voilà. Et au niveau, c'est ça qui me dérange le plus dans le montage ou dans tout ça. Après la mauvaise qualité de vidéo, c'est vrai que certaines en ce moment, enfin c'est de plus en plus rare je trouve. On a tous plus ou moins des bonnes qualités de vidéo et bonne qualité de montage. J'ai jamais eu de soucis de ce côté là. Après je pense que les personnes qui ont laissé ces commentaires peut-être qu'ils sont très axés là-dessus, mais moi pas forcément. Ensuite il est revenu aussi les vidéos longues. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, YouTube en général les vidéos faisaient 10 minutes quoi. Parce que bah voilà c'était comme ça, c'était rapide. Maintenant c'est vrai qu'il y a de plus en plus de vidéos qui font 20 minutes. Pourquoi je sais pas, mais je pense qu'on est tellement à vous parler de choses et d'autres, de machins, de trucs, à diversifier un petit peu tout ça que les vidéos deviennent de plus en plus longues. Alors c'est vrai qu'il y a des petites vidéos comme celle que j'ai fait dimanche où on parle d'un créateur où c'est beaucoup plus petit. Mais c'est vrai que par moment quand on fait des produits finis ou des trucs comme ça, on vous parle tellement de choses du produit machin et tout que les vidéos sont beaucoup plus longue. Ensuite, il reste deux choses. Il y a la jalousie entre les youtubeurs. Alors ça, clairement, moi personnellement, je trouve ça complètement débile parce que, alors j'ai entendu un youtubeur qui disait récemment, je crois que c'était les deux gars et un chien, qui disaient qu'en fait, ils ont fait des partenariats pour leurs bougies et dans les vidéos, les youtubeurs ne les citent pas eux. Ils citent leur boutique, mais les citent pas eux, de peur que leurs abonnés, les abonnés du youtubeur aillent voir l'autre chaîne. Je vois franchement pas le problème. Moi, quand j'aime un youtubeur, je le cite. Quand je fais des trucs par rapport à un autre youtubeur, je le cite. Je n'ai aucun problème que mes abonnés aillent voir ailleurs ce qui se passe. Moi en tant qu'abonné j'aime bien aller voir à droite, à gauche, voir un petit peu les vidéos d'un tel, les vidéos d'un tel, donc je trouve ça normal qu'en tant qu'abonné on aille voir un peu à droite à gauche. Mais pour moi personnellement la jalousie entre youtubeurs, le fait de pas citer
citer ses sources, de pas citer le nom d'un youtubeur en disant juste bah c'est celle qui fait ci ou celle qui fait ça, je trouve ça un peu limite. Et voilà, pour moi franchement, alors je ne ressens pas de jalousie en tant que youtubeuse, je ne ressens pas personnellement de jalousie envers ce que je fais. De toute façon, il n'y a pas de quoi, hein, voilà. Mais il est vrai qu'il paraît qu'il y a la jalousie entre certains youtubeurs. Et le dernier truc de cette rubrique, ce qui ne vous plaît pas, ce sont les titres putaclic. Alors là, je suis mais à 300 000% d'accord avec vous, j'ai horreur de ça. Par exemple, un titre de vidéo, c'est j'ai failli mourir. Et quand on regarde la vidéo, c'est juste que la personne s'est coupé le doigt, quoi. Mais juste coupé un petit peu et elle a juste mis un pansement, quoi. Là, ça m'horripile au plus haut point. C'est clairement du titre putaclic, c'est clairement du titre mis pour attirer le client. Et ça, je ne supporte pas. Voilà, mes titres sont peut-être nuls, mais ce sont des titres basiques. Et les titres putaclic, vous n'en verrez jamais chez moi. J'ai horreur de ça, mais à un point que vous pouvez même pas vous imaginer. On va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire ce qui vous plaît sur YouTube. Et ça, c'est cool. Alors première chose, les avis sincères, et là je vous rejoins complètement, tout simplement parce que pour moi une youtubeuse doit avoir un avis sincère, doit émettre un avis sincère. À partir du moment où elle aime, elle le dit. À partir du moment où elle aime pas, elle le dit également. Pour moi c'est hyper important et c'est ma ligne de conduite pour ma chaîne. Ensuite, la deuxième chose, voir et écouter les personnes que j'aime. Alors là, je suis totalement d'accord. YouTube pour moi, c'est un moment d'évasion et de fait de pouvoir voir les personnes que j'adore et de pouvoir les écouter parler de leur vie, etc. J'aime beaucoup également. Ensuite, on va parler un petit peu des thèmes de vidéos. Alors, vous m'avez cité pour beaucoup les vlogs, les wishlists, les blabla, le make-up, les DIY, les retours de courses, les recettes, les hauls, les routines, les vidéos sites chinois, etc. Particulièrement Shein qui est revenu, les box vêtements et la déco. Donc c'est très vaste, c'est un peu de tout. Alors je pense qu'on a toutes et tous nos petits trucs préférés. Moi comme je vous disais tout à l'heure, moi ce que j'aime beaucoup regarder sur YouTube, je dirais que c'est les vlogs pour beaucoup. Alors pour certaines youtubeuses, je suis pas toutes les youtubeuses en vlog, mais ce que j'aime par-dessus tout c'est les hauls Shein. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder aussi bien en grande taille qu'en taille plus petite. Mais j'adore ça, c'est quelque chose qui m'apaise. Et j'adore regarder les trucs de mode comme ça. Et un truc que j'adore regarder aussi, c'est toutes les vidéos DIY. Il y a Tagada Nails, il y a Myriam, il y a plusieurs chaînes comme ça que j'adore regarder parce que ça me détend de regarder des vidéos DIY où elles refont des choses et tout, elles récupèrent dans les poubelles, elles refont des choses avec, ou elles achètent des choses pas très chères et elles essaient d'en faire des trucs magnifiques. Moi c'est des choses que j'aime beaucoup également. Le partage de vie et les astuces. Alors là je suis totalement d'accord avec vous aussi. Il faut avouer qu'on aime bien avoir un petit peu des astuces, trouver des astuces pour le quotidien, trouver des astuces pour la maison, etc. Et également le partage de vie, savoir un petit peu comment la vie des autres est et comment elle est par rapport à la nôtre aussi par moment. Mais ouais, j'aime beaucoup ça aussi. Ensuite, certaines m'ont cité les partenariats, comme quoi certaines aiment beaucoup les partenariats. Je pense que certaines m'ont répondu en fait qu'elles aimaient beaucoup les vidéos partenariats parce que ça permettait à elles d'acheter si la youtubeuse qu'elles aimaient suivre aimait ou n'aimait pas. Je pense que voilà, moi je le vois comme ça aussi quand je regarde une vidéo partenariat pour les youtubeurs que je connais et que je sais que la vie est très sincère. En général, quand ils disent, je me dis ah ouais mais j'avais envie d'acheter ça et je me dis bah pourquoi pas. Par exemple, quand j'ai voulu acheter mon caméscope, je me suis documentée sur plusieurs vidéos pour ça et même quand j'ai acheté mon aspirateur etc, je cherche sur YouTube et par moment on se dit bah ouais c'est un partenariat mais la personne en parle et elle montre bien tout ça et ça pousse à acheter ou à ne pas acheter. Et c'est pour ça que moi j'aime bien les partenariats dans un sens. Et c'est pour ça que j'en fais aussi. Parce que je me dis, je reçois des trucs gratuits certes, mais au final ça va vous aider vous à savoir si c'est bon de l'acheter ou pas. Voilà, donc c'est vrai que les partenariats ça a du bon comme du moins bon, ça peut être dans le côté positif comme dans le côté négatif, pour moi comme pour vous, mais en général si vous suivez des youtubeurs que vous savez honnêtes, les partenariats sont assez positifs parce que ça vous permet vraiment d'avoir un avis sincère. Ensuite, les crash tests. Alors oui, j'aime beaucoup. On revient un petit peu dans le côté partenariat parce que bien souvent les crash tests sont faits avec des partenariats, pas toujours. Je pense particulièrement à Laurette qui fait beaucoup de crash tests de produits ou de sites, etc. Mais c'est toujours, comme elle le dit, sponsorisé par sa carte bleue. Mais c'est vrai que les crash tests, c'est sympa. Faire un crash test sur un site internet particulier comme les Fitsit, Everything 5 Pounds et tout,
pounds et tout ça. C'est vrai que c'est sympa de pouvoir qu'un youtubeur ou une youtubeuse puisse tester pour nous. Oui, je dis pour nous parce que dans ce cas là je me mets en tant qu'abonné. Et de se dire bah ouais bah finalement moi aussi je testerai bien. Donc ça permet d'avoir une idée en amont et de se dire bah pourquoi pas. Après tout, ça a l'air pas mal, donc moi aussi j'ai envie de tester et de pas dépenser ses sous en se disant est-ce que je vais recevoir, est-ce que je vais pas recevoir, comment ça va être et tout. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on m'a dit découvrir des nouveautés, boutique, voyage. Qu'est-ce que j'ai noté là? Oui, ça y est, c'est bon. Boutique, voyage, activité, produits. Alors ça, c'est vrai que c'est l'essence même de YouTube, découvrir des nouveautés, que ce soit en make-up, que ce soit en déco, que ce soit en voyage, que ce soit en activité, que ce soit tout et rien. Ça permet, YouTube permet vraiment de découvrir des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses et ça j'aime beaucoup également. Je vous rejoins beaucoup là-dedans et en tant que youtubeuse c'est un vrai plaisir pour moi quand je peux recevoir des nouveautés et de vous en parler. Donc voilà, c'est vrai que de la découverte de nouveautés sur YouTube c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. On a parlé des vidéos ménage organisation. Alors c'est vrai que les vidéos ménage moi je regarde pas des masses, par contre les vidéos organisation j'adore ça également. C'est quelque chose que je trouve motivant, qui vous donne envie de faire et par moments qui vous font passer le pas et faire les choses et vous retrouvez une organisation qui est plutôt pas mal. Après les vidéos ménage, c'est vrai que en général quand on regarde une vidéo ménage, ça vous booste à faire le vôtre. Je sais pas vous mais moi ça me booste. Ensuite, vous m'avez dit trouver des recettes. Non, Hélène. Ensuite, vous m'avez dit trouver des réponses, conseils, tutos. Alors là, je suis totalement d'accord avec vous. Par moment, quand mon mari me dit, bah, tu sais comment on fait ça et tout, bah, je sais pas, regarde sur YouTube. Voilà. La phrase de 2020, je sais pas, regarde sur YouTube. Tout le monde, même ma maman, quand elle cherche quelque chose, elle va voir sur YouTube et c'est vrai que c'est devenu quelque chose. Voilà, on cherche un conseil, on cherche un tuto, on cherche quelque chose comme ça, on cherche que ça peut être une recette, on va sur YouTube, on trouvera forcément une réponse. Bon, il y a des moments les réponses sont pas toujours bonnes, mais on trouvera forcément une réponse et ça c'est plutôt cool. Ensuite, on m'a dit la diversité des points de vue et ça, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, j'adore la diversité des points de vue et je suis toujours pour le fait de dire qu'on ne peut pas tous être d'accord sur la même chose. Après certaines, j'en vois arriver avec leurs commentaires en disant oui mais quand on n'est pas d'accord avec toi tu supprimes le commentaire. Alors là non, je laisse des commentaires qui sont pas d'accord avec moi à partir du moment où ils ne sont pas offensants, où ils ne sont pas méchants. On peut très bien me dire je sais pas, j'aime pas quand tu portes un jean ou j'aime pas quand tu j'aime pas, je sais pas, la couleur de ton canapé, mais si on dit waouh t'es vachement moche dans ton pantalon ou alors ton canapé il est vraiment tout pourri, là ok je suis pas d'accord et ça peut m'arriver de supprimer. Mais en attendant, moi aussi j'aime bien la diversité des points de vue qu'on peut trouver sur YouTube. J'adore quand vous discutez dans les commentaires de choses et d'autres avec vos points de vue différents, je trouve ça cool. Et c'est aussi ça, c'est la vraie vie en fait. C'est-à-dire que quand on va être avec des amis, bah, on a la diversité de points de vue. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec tout. Et YouTube, bah, c'est bien que YouTube ait aussi ce côté-là, diversité de points de vue. Moi je suis totalement d'accord. Cité la bonne humeur, le naturel et la spontanéité des youtubeuses. Et je suis amplement d'accord. Pour moi, c'est un leitmotiv, c'est-à-dire que quand j'allume ma caméra, il faut que je sois de bonne humeur, pas toujours, je l'avoue, mais c'est comme ça, mais c'est moi au naturel. Voilà, c'est moi au naturel, je suis spontanée, il m'arrive de vous dire des choses comme ça par moments peut-être qui sont mal interprétées, on l'a vu ces dernières semaines. Voilà, pour moi c'est quelque chose, je dirais que quand ça me gratouille, vous voyez, la spontanéité, le naturel. Bref, je dirais que quand certaines vidéos manquent de naturel, manquent de spontanéité, que c'est trop monté par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça me dérange un petit peu. Alors moi j'aime beaucoup le naturel. Voilà, le naturel, le côté spontané. Voilà, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et c'est vrai que la bonne humeur aussi c'est important parce que vous venez sur YouTube pour vous divertir et si on fait la gueule à longueur de vidéo, ça va pas le faire. Donc oui, dans les vlogs on peut vous partager des moments de vie où c'est beaucoup moins facile, mais en général moi personnellement et beaucoup de youtubeuses aussi qui vloguent, on essaie d'être toujours de bonne humeur et de vous partager de la bonne humeur parce que vous venez là tout simplement pour changer un petit peu de votre quotidien et pour moi c'est très important d'avoir la pêche et le sourire. Alors on m'a dit également la facilité, la gratuité, l'accessibilité et la diversité et c'est vrai. C'est vrai que sur YouTube il y a de tout et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que c'est gratuit, à part si vous prenez
Non, même pas. Enfin si, enfin après vous pouvez prendre, je crois qu'il y a un truc payant pour qu'il n'y ait pas de pub, un truc comme ça, mais bon, moi les pubs à la limite je les laisse passer ou je fais ignorer l'annonce et basta. Mais c'est vrai que là c'est gratuit, c'est une mine d'or, c'est une mine d'informations, voilà, la facilité quand on cherche quelque chose, on y va direct, c'est très rapide. La diversité, c'est vrai qu'on trouve des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses, ça peut passer du bricolage à la maison, c'est vraiment très 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 varié et c'est vrai que ça pour ça YouTube c'est vraiment pour moi une mine d'or. L'avant-dernière chose c'est l'évasion. Alors là je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai que quand on a un petit coup de blues, quand on a un petit coup de moins bien dans la vie, quand petit coup de fatigue et tout, bah par moment moi je me pose, j'allume YouTube, je mets des petites vidéos et puis le temps passe et puis bah je me repose en attendant et puis ça permet aussi une évasion quand on regarde des vidéos voyage etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui permet de s'évader de son quotidien ou de s'évader de choses un petit peu moroses. On l'a vu pendant le confinement avec certaines youtubeuses, moi y compris, on a essayé de vous évader un petit peu plus de ce confinement en vous faisant plus de vidéos et c'est vrai que ça a été un moment, moi en tant qu'abonnée pendant le confinement, j'ai regardé pas mal de vidéos. Enfin, j'ai regardé pas mal de vidéos quand je pouvais le faire parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à faire à la maison avec chérie et tout ça, la vie était pas pareille, mais c'est vrai que ça donne un petit moment d'évasion et un moment où on pense à autre chose que son propre univers et ça fait beaucoup de bien. Et la dernière chose que vous m'avez dite, c'est la musique. Alors là, je vous avouerai que ça m'a un petit peu scotché parce que je sais que ma meilleure amie est beaucoup musique sur YouTube. Et moi je ne suis pas du tout, mais alors du tout musique sur YouTube. C'est bien une chose que je ne fais pas par YouTube, c'est la musique. Moi la musique c'est beaucoup Spotify. Et c'est vrai que regarder, écouter de la musique par YouTube, je ne le fais jamais. Donc oui c'est vrai, il y a beaucoup de musique sur YouTube éventuellement, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose, dites-moi si vous aussi vous écoutez beaucoup de musique par YouTube. Mais en attendant, la musique est revenue quand même plusieurs fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, si vous n'avez pas répondu à ces questions Instagram, dites-moi un petit peu en commentaire ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas sur YouTube. Ce sera une occasion aussi de débattre entre nous, sans méchanceté aucune, dans la bienveillance la plus totale, c'est encore mieux. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Et j'ai vu que Naëlia de la boutique J'ai du style, je vais recommencer. Et j'ai vu que Nathanaël de la boutique Naëlia J'ai du style allait faire un petit live à 16 h. Il est 16 h 25, je vais essayer de rattraper mon retard sur son live en buvant mon petit café de 4 h.